chers enseignants de toutes les catégories, chers partenaires privilégiés, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. La date du 29 avril 2023 est doublement mémorable pour nous. De 29 avril 2012, 29 avril 2019, 29 avril aujourd'hui 2023. La date, je disais, est doublement mémorable. Premièrement, parce qu'elle va demeurer dans nos mémoires et sera célébrée chaque année comme marquant la naissance de l'UBC. Aujourd'hui, nous procédons en ces lieux à l'ouverture solennelle des activités de l'UBC qui sera suivie effectivement de nombreuses autres activités reprises sur la feuille de route 2023 que nous nous sommes tracées. La série d'activités comprendra notamment l'activité d'aujourd'hui, après laquelle viendra le lancement de la grande campagne de préinscription, puis l'installation du comité de direction. Le 1er juillet 2023 sera une journée dédiée au lancement de la campagne d'inscription. Le 30 septembre 2023 sera le lancement de la grande campagne Un étudiant, une tablette liseuse pour faciliter l'accès à la bibliothèque numérique et le suivi des cours en ligne. Le 10 novembre 2023 interviendra la cérémonie d'ouverture des classes et la première rentrée académique à l'UBC. C'est là conformément au calendrier annexé aux instructions ministérielles, instructions académiques 024 en cours. Je disais encore doublement mémorable parce que, deuxièmement, la journée ici marque l'aboutissement d'un long parcours, un parcours de combattants. Un parcours qui a été marqué par plusieurs études préalables, qui s'est rangé dans la préparation lointaine, c'est là depuis l'année 2012, jusqu'à la date du 29 avril 2019, lorsque furent lancées les premières activités préparatoires médiates. Au début, un groupe de personnes, des Congolais et d'autres nationalités, se sont penchés sur la situation de l'éducation universitaire en RDC face à l'industrie professionnelle. L'idée est née du constat que beaucoup d'employeurs continuaient à déclarer qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre voulue, alors que des employés potentiels disent être en situation de manque d'emploi. Du coup, cette frustration sociale ressemblait à une contradiction. Il nous fallait donc procéder par un Learning and Labor Market Assessment, c'est-à-dire comprendre la corrélation entre la formation universitaire et l'ouverture du marché de l'emploi. Des résultats assortis de cette démarche ont conduit à une prise de position. Il y a urgence de contribuer à la réforme dans le secteur et repenser quelque peu l'enseignement universitaire congolais qui doit quitter la dynamique de l'enseignement universitaire avec l'approche des connaissances uniquement vers l'approche basée sur les compétences à développer. Parce qu'il n'y a que les compétences qui justifient l'employabilité. Parce que normalement, nous étions convaincus que l'école devait former dans le but de produire une élite qui reflète le besoin de la communauté. Sinon, quoi d'autre
justifierait l'investissement que chaque famille mobilise en faveur de l'éducation universitaire des siens. L'enseignement universitaire est devenu pratique des routines au point que certaines formations sont devenues obsolètes, difficiles à justifier sur le marché de l'emploi et du secteur entrepreneurial. Mais curieusement, des animateurs y insistent toujours. Conséquence évidente, des connaissances théoriques et informationnelles acquises, diplômes octroyés, d'accord, mais les compétences spécifiques ne sont pas au rendez-vous. Un jeune licencié peut cohabiter avec son diplôme pendant 5 ans à 10 ans sans rien faire avec, au point de commencer à s'adonner à des activités qu'il aurait pu faire même avant de fréquenter l'université. Bien dommage. Des réflexions continues ont ainsi évolué avec le temps et l'opportunité d'impacter sur la création d'une structure alternative devenait de plus en plus irréversible. D'où la décision de créer l'UBC. L'UBC est une chance pour les Sud-Kivu, nous en sommes convaincus. C'est une opportunité qui repense le modèle d'enseignement universitaire au Congo. À travers la RDC, on reconnaît à la province du Sud-Kivu la vocation d'excellence en matière d'éducation. Voici un nouveau défi lancé et l'UBC demande au Sud-Kivu de se l'approprier. Tout d'abord, c'est quoi l'UBC? L'UBC, c'est l'Université bilingue du Congo. Créée le 28 octobre 2022, elle va ouvrir ses portes pour accueillir les premiers étudiants le 11 novembre 2023 et c'est conformément au calendrier officiel annexé à l'instruction académique en cours, je disais tantôt la 024 du ministère national de l'ESU en RDC. Donc 2023-2024 va être la première année académique de fonctionnement de l'UBC à Bukavu, au Sud-Kivu. D'aucuns se demandent pourquoi alors l'UBC? Parce que le Sud-Kivu regorge d'autant d'universités en ville comme dans les territoires. Mais à côté de cette question se trouve une préoccupation majeure que je voudrais soulever sous forme d'une autre interrogation. Pourquoi beaucoup de jeunes Congolais continuent à croupir dans la misère avec des diplômes souvent alléchants, des diplômes universitaires, alors que lorsque leurs familles ont décidé d'investir dans leur éducation, ils étaient convaincus que c'était la seule façon de les faire sortir de la misère. Voilà une préoccupation à laquelle peut-être la seule abondance d'institutions d'enseignement universitaire déjà connues n'a pas répondu. Cela pose donc un véritable problème lié à la qualité de l'éducation universitaire disponible dans notre milieu. Et c'est peut-être même la raison pour laquelle certaines familles, certains parents commencent à préférer envoyer leurs enfants dans les universités étrangères. On en compte autant à Bujumbura, pays voisin, à Kigali, capitale de notre pays voisin, à Kampala, à Nairobi, en Tanzanie, et plus loin que ça. En effet, les universités, les institutions d'enseignement universitaire qui ont existé, qui ont précédé l'UBC, n'ont pas réussi totalement à répondre à deux préoccupations liées à la qualité de l'éducation universitaire. La première préoccupation, c'est que la connaissance que l'étudiant obtient à l'université doit être convertible en revenu à travers un emploi ou à travers une opportunité entrepreneuriale clairement exploitable. La deuxième préoccupation,
c'est que, à part les théories et connaissances livresques communiquées dans les auditoires, l'étudiant devrait être équipé des compétences efficaces, lesquelles compétences devraient aussi se ranger ou être en adéquation avec les exigences du travail dans le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire les contextes du moment. Et les compétences que nous avons identifiées sont notamment la maîtrise de l'anglais et la maîtrise de l'outil informatique appliqué à chaque domaine d'études. Alors, voilà les défis que l'UBC a identifiés, les défis qui sont à la base de sa création et les défis auxquels l'UBC propose d'adresser des réponses. Mais alors, comment l'UBC compte-t-elle réaliser pareils exploits? Les programmes que l'UBC propose ou les offres de formation sont doublement avantageux pour les étudiants et pour la communauté en général. L'UBC offre aux étudiants un cadre idéal pour un parcours académique utilitaire, et cela à travers des filières spécifiques qui répondent aux besoins du marché de l'emploi et aux secteurs entrepreneuriaux les plus attrayants dans notre contexte. La formation progressive des étudiants en anglais, en informatique et en entrepreneuriat multisectoriel leur donnera une longueur d'avance sur le marché de l'emploi. Parce que, si je dois résumer en quelques mots l'essence même de l'éducation voulue au XXIe siècle, je dirais une éducation plutôt basée sur des compétences spécifiques comme la technologie, entendez donc le numérique, le dialogue interculturel et l'esprit de collaboration. Et c'est exactement en fonction de cela que l'Université bilingue du Congo justifie sa présence par la nécessité d'une formation universitaire plus appropriée qui se résume dans une vision assise sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le bilinguisme. Peut-être certains le savent, la résolution 71/288 de l'Assemblée générale des Nations unies, votée en 2017 récemment, rappelait les programmes de développement durable à l'horizon 2030, lequel programme confirme que toutes les cultures et toutes les civilisations peuvent contribuer au développement durable dont elles sont des éléments indispensables et considère que la diversité culturelle et linguistique est essentielle à la promotion de l'esprit d'ouverture, de l'équité et du dialogue. Et donc par cette résolution, l'ONU est consciente du rôle que joue le multilinguisme comme valeur fondamentale dans les activités humaines, tout en gardant à l'esprit que les langues qui associent points communs et particularités reflètent l'idée d'un monde uni qui tire sa force de sa diversité. L'anglais est la langue des affaires. Combinée avec la technologie et la science, les étudiants qui fréquentent l'UBC seront plus avancés que leurs pairs et ouvriront plus de portes pour des opportunités futures. En intégrant donc de manière aussi complète le français et l'anglais dans son approche pédagogique, l'UBC veut, au-delà de l'apprentissage d'une langue, ouvrir ses académiciens sur le monde en explorant d'autres cultures, notamment la culture anglophone. Le programme totalement bilingue distribue à part égale ou quasi égale des cours et des activités parce qu'elles seront dispensées en français et en anglais. Le deuxième pilier sur lequel s'assied la vision UBC, c'est la technologie. L'UBC entend mettre les technologies au centre de l'apprentissage. Très tôt, les étudiants apprendront que les technologies sont là pour les aider à atteindre leurs objectifs ludiques et
académiques d'abord, professionnels et entrepreneuriaux ensuite. L'objectif sera donc de démystifier la technologie avec les étudiants, afin qu'ils sachent qu'ils peuvent, avec la volonté du travail, donner vie à leur créativité en fonction des ressources dont ils disposent. Le troisième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Nos académiciens seront guidés tout au long de leur parcours universitaire pour apprendre à créer de la richesse avec les ressources dont ils disposent, afin qu'ils abordent leur vie d'adulte en tant qu'employeurs et non seulement en tant qu'employés. Avec pour armes les langues, les sciences et les technologies, ces étudiants seront prêts à répondre de manière économiquement viable, nous le croyons, et donc durablement aux problèmes qu'ils rencontrent maintenant et ceux qui les attendent demain. Et cette vision UBC se trouve coiffée par une toque qui est l'éthique. La discipline et la politesse seront au cœur de toutes les interactions au sein de la communauté de l'UBC. Les étudiants apprendront qu'il y a toujours des règles à respecter et que celles-ci sont indispensables pour qu'une communauté puisse rester soudée et avancer dans la même direction, et qu'une éthique irréprochable sera toujours indissociable de la réussite académique d'abord, la réussite sociale, professionnelle et citoyenne ensuite. Pour réaliser un monde sans barrières, disons-nous le vrai, il faut effectivement décider de faire tomber les barrières existantes. Chers professeurs, chers enseignants, chers partenaires privilégiés, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, je ne voudrais pas clore mon propos sans vous adresser mes sincères remerciements. Votre présence ici et maintenant ne peut être pris pour un fait de curiosité. Vous avez bravé des intempéries dans une atmosphère aussi morose pour être ici. Vous avez donc fourni un effort. Vous avez insisté d'être ici. Votre accompagnement se montre déjà rassurant. Merci du fond du cœur. Si vous souhaiteriez connaître davantage sur le programme de l'UBC, si vous souhaitez peut-être prendre votre inscription ou aider quelqu'un qui voudrait prendre son inscription en tant qu'étudiant, ou si vous souhaitez postuler à un poste, veuillez vous référer au site web de l'UBC en surfant le www.ubc.academy. À partir de ce site-là, vous aurez également la possibilité de nous contacter pour plus d'informations à travers des liens qui sont disponibles sur le site, des liens renvoyant vers la plupart des médias sociaux disponibles. Jeune cadre congolais, donne-toi une longueur d'avance sur le marché du travail en choisissant un programme offert en version bilingue anglais-français. Parce que là, tu apprendras l'anglais plus facilement et progressivement grâce à la formule proposée par l'UBC en système LMD. Que vive la RDC, que vive l'UBC. Je dis et je vous remercie.